Saint-Esprit qui habite en nous. Merci pour les arts de l'Esprit. Merci pour les dons de l'Esprit. Merci pour la régénération. Merci parce que la chair n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus d'autorité. Satan n'a plus d'autorité. Désormais, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui règne. Il n'y a que toi qui domine. Il n'y a que toi qui vis dans nos cœurs. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Et nous voulons te dire encore et encore. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Depuis que nous t'avons rencontré, plus rien n'est resté le même. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. C'est pourquoi tu es devenu la raison de notre vie. Nous ne vivons que pour toi. Nous ne vivons que pour toi. Nous sommes ici pour toi. Ces hommes et ces femmes sont ici pour toi. Il y en a qui ont quitté leur travail, qui ont quitté leurs responsabilités. Je t'en prie, regarde ces cœurs, ces hommes et ces femmes qui sont venus en ce lieu que pour une chose, te dire combien ils t'aiment, te dire combien tu comptes pour eux. Tu comptes pour eux plus que l'argent, plus que l'or, plus que leur travail, plus que leur famille. Tu comptes pour eux plus que leur propre vie. Jésus, merci. 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 Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et nous t'aimons plus que tout. À cette heure, s'il te plaît, bénis ta parole. Oins-la pour nous en ce midi. Seigneur, que l'homme disparaisse, que tout autre nom disparaisse, et que Jésus seul règne en ce moment. Règne en ce moment. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu et je le bénis. Je voudrais sincèrement dire merci au pasteur Ken. Merci pour cette main d'association. Merci pour cette fraternité. Amen. Vous savez, depuis le début de cette semaine, je ne sais pas pourquoi, quand je me tiens dans la présence de Dieu, mes yeux sont tout larmoyants. Et je pleure. Et je pleure. Je ne comprends pas pourquoi. Et puis le Saint-Esprit m'a parlé tout à l'heure. Que Dieu bénisse notre modérateur. Que Dieu se souvienne de toi, mon frère. Alléluia. Franchement, je bénis le Seigneur. Il m'a rappelé nos débuts dans la foi. Et là, j'avais des larmes. Et je n'avais qu'un cri dans mon cœur. Je disais, Seigneur, restaure le christianisme dans mon pays. Donne-nous ces années-là où nous t'aimions juste parce que nous étions conscients de ton amour. Où nous t'aimions pas parce que nous avions mangé, pas parce que nous avions des voitures, on n'en avait même pas, mais juste parce que tu représentais tout pour nous. Alléluia. Amen. Et je réitère ce que j'ai dit le premier jour. Je crois de tout mon cœur que ce programme est un antipoison. Alléluia. Amen.
Je crois qu'il y a une flamme qui se déclenche. Chaque jour des Bunda 21, ce sont des étincelles. C'est des étincelles. Et je crois que d'ici la fin de ce programme, un grand feu va naître de ce lieu et va embraser toute la République, particulièrement dans l'église, pour nous rappeler la chrétienté pure, la chrétienté fondée sur Jésus et Jésus seul. Aujourd'hui, nous vivons un christianisme sans Christ. Les gens se servent de Jésus, mais ils ne servent pas Jésus. Puisse Dieu nous en garder et que nous fassions partie de cette génération de la dernière heure qui garde et conserve Jésus au cœur de sa foi. Alléluia. Amen. Le prix du renoncement. Nous avons commencé dans ce grand thème. Fais-moi voir ta face. À parler avant-hier du prix du renoncement. Et nous nous sommes principalement appuyés sur Matthieu 16, le verset 24. Nous avons dit Matthieu 16, 24, nous le divisons en 3 parties. La première partie, nous nous sommes appesantis sur la première phrase de Jésus où Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi ». Et là, nous avons compris, pour aller après Jésus, pour le suivre, il y a un choix à faire. Il faut se décider de le suivre. Et puis ensuite, hier, nous avons parlé de la deuxième phrase. Il dit qu'il renonce à lui-même. Nous avons vu ce que c'est le renoncement. C'est le fait de cesser de prétendre à quelque chose, d'abandonner un droit sur quelque chose. C'est ainsi que dans d'autres versions, là où il est dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, le texte dit clairement qu'il cesse de penser à lui-même. Et hier, nous avons compris les implications du renoncement à soi. Nous avons dit c'est abandonner notre égoïsme, égocentrisme. Paul a dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car nous l'avons vu, nous avons une tendance naturelle à toujours rechercher à être au centre de tout. Cette tendance héritée de la nature pécheresse d'Adam. Mais Christ nous appelle à renoncer à cela. Nous avons vu que le renoncement à soi, c'est abandonner nos intérêts personnels pour donner la priorité aux intérêts de Dieu. Nous avons dit le christianisme n'est pas un Dieu au service des hommes, mais plutôt des hommes au service du Dieu Tout-Puissant. Nous avons également vu que renoncer à soi-même, c'est se placer entre les mains de Dieu. À tout moment, peu importe où il nous conduira et comment il nous conduira. C'est là que nous avons ressorti la notion biblique d'être lié par l'esprit. Nous avons vu qu'il n'y a pas que la liberté spirituelle en Christ, mais il y a aussi la captivité spirituelle où nous sommes liés par le Saint-Esprit. Selon Paul qu'il dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Il dit, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit qu'elle est
liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que la même expression liée par l'Esprit dans d'autres versions, il est dit l'Esprit m'y oblige. Et nous avons fait une prière hier. Que Dieu nous aide à ce que nous soyons tous un peu moins libres de faire ce que nous voulons et un peu plus liés à ce que Dieu veut. Être lié comme l'apôtre Paul l'était. Comme Jésus aussi l'était quand il a prié dans le jardin de Gethsemane. Il dit, éloigne de moi cette coupe si possible. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ceci est la preuve que Jésus était aussi lié à sa mission et à son mandat. Alléluia. Amen. Dans les renoncements, nous sommes appelés à renoncer à beaucoup de choses. À quoi doit-on renoncer concrètement? Je réunirai le tout en 3 catégories. Premièrement, renoncer à sa propre vie. Luc 14, 26 nous dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. Il s'agit ici de ne plus faire sa propre volonté, mais de mettre la volonté de Dieu au-dessus de tout ce que l'on est et tout ce que l'on a. C'est être prêt à renoncer à tout avantage pour accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux être un vrai disciple de Christ, tu dois aimer Jésus plus que toi-même. Jésus doit compter plus que ta propre vie. Alléluia. Amen. Et comme je le disais hier, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Jésus. Dans cette marche, c'est lui que l'on doit voir, c'est lui qu'on doit adorer, c'est lui qu'on doit célébrer, c'est lui, c'est son influence qui doit croître. Les regards des hommes doivent être tournés sur lui. Les aspirations des hommes doivent être orientées vers lui. Et quitte à nous de veiller à cela. J'aime Paul et Barnabas. Ils vont quelque part accomplir un miracle. Les gens de cette ville sont stupéfaits de voir comment ce miracle s'est opéré. Ils étaient des idolâtres. Ils donnent à Paul et Barnabas le nom de Mercure et de Jupiter. Ils s'apprêtent à leur offrir des taureaux, des bœufs. J'aime ce que Paul dit. Évitez de faire cela. Nous sommes des hommes comme vous. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils déchirèrent leurs vêtements. Ils ont refusé toute gloire parce qu'ils savaient que ce qu'ils avaient manifesté, ils l'avaient reçu. La Bible dit, si tout ce que tu as, tu l'as reçu,
Pourquoi t'enorgueillir? Puisse Dieu nous aider. Aussi loin qu'il nous amènera, aussi puissant qu'il nous utilisera, aussi puissamment qu'il nous utilisera, que nous soyons des disciples qui retournent toujours la gloire à Dieu et qui s'arrangent à toujours rester petits à leurs yeux. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons renoncer à quoi d'autre? Nous devons renoncer à nos parents, à nos familles. Il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne s'agit pas ici de quitter sa famille, de détester sa famille. Non. Le verbe haïr ici a le sens de préférer à. Nous devons préférer Jésus à nos parents. Nous devons préférer Jésus à nos familles. C'est-à-dire, si nous arrivons à un moment de notre marche où nous sommes en face d'un choix à faire, la famille décide de prendre le... Mais Jésus a dit le chemin B. Le choix doit être clair dans la vie d'un disciple de Jésus. Il doit suivre le chemin B parce que c'est le chemin de son Seigneur. Très souvent, nous tombons dans les pièges de craindre les sorciers de la famille, de craindre les représailles dans la famille. Mais bien aimé, ne l'oublions pas. C'est lui qui nous demande de le suivre. Il est suffisamment puissant pour nous garder. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ainsi, nous devons renoncer à toute affection qui semble faire la guerre à notre amour pour Dieu. C'est Jésus qui doit passer en premier. Et notre amour pour lui doit être total. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous devons renoncer au péché sous toutes ses formes. Colossiens 3, 8 à 10 nous dit, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Renoncez à toutes ces choses. Les Écritures disent toutes ces choses. Et on les cite. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes, etc. Nous devons renoncer au péché. Alléluia. Amen. Renoncer au péché. Un enfant de Dieu est censé être quelqu'un en qui la pratique du péché n'existe plus. Cette affaire est déjà résolue. Il n'est pas normal que l'on marche avec Dieu. Et surtout après un certain temps, de longues années avec Dieu, on continue à être esclave de certains péchés. Aujourd'hui, les téléphones ont beaucoup contribué pour amener les enfants de Dieu à s'embourber dans les péchés. La pornographie, l'industrie de la pornographie fait des milliards aujourd'hui. Parce que parmi ces adeptes, nombreux sont ceux qui se déclarent chrétiens.
Non, bien-aimé, ne continue pas à permettre que quelque chose soit esclave dans ta vie. Les Écritures sont claires. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Retournons à la sincérité d'antan, où on pouvait voir un frère. Il est dans une tendance qui l'amène au péché. Où il tombe, il va confesser auprès d'un autre ou un aîné pour prier pour lui, demander le soutien et l'aide. Alléluia. Amen. Et toi à qui on vient se confier, tu n'as pas le droit de détruire celui qui vient confesser ses péchés. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Les péchés ne fera que s'accroître. Mais la vérité est que le péché détruit. C'est comme quelque chose d'apparemment succulent. Mais il y a du poison dedans. La Bible dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortons-nous les uns les autres, afin que nous ne nous laissions point avoir par la séduction du péché. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et j'aime une dimension. Dans Hébreux 12 au verset 4, la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Les Écritures reconnaissent qu'il y a une lutte. Et il faut lutter. La vie contre les péchés est une guerre. En guerre, on ne se fait pas de cadeaux. En guerre, on se bat pour écraser l'adversaire. Si le péché se présente comme ton adversaire, avec la grâce de Dieu, tu dois te battre à détruire ces péchés. Quelqu'un peut dire Amen. Tu dois lutter. Et la Bible dit s'il le faut, jusqu'au sang. C'est-à-dire, là où il faut me compromettre, on me donne un choix. Soit on me tue, soit je me compromets. Je dois atteindre un niveau où j'accepte la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Je l'ai dit depuis le début. C'est dur. C'est dur. Mais ce n'est pas impossible. Avec la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être prêts. Et c'est là que j'aimerais évoquer la troisième partie de mon enseignement. Jésus a dit, Matthieu 16, 24, notre passage de référence. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dis avec moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que signifie cette déclaration de Jésus? Se charger de sa croix. Vous savez, à l'époque de Jésus, la croix était le châtiment réservé aux criminels condamnés à mort. Elle était un instrument de torture et de mort. Elle servait à torturer le criminel et à lui infliger la mort. Et les Romains, qui étaient spécialistes de cette pratique, quand ils avaient arrêté le criminel qui était jugé et condamné, ils les forçaient à porter leur croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Alléluia. Amen. Alors comprenez, je vous ai dit la fois passée, Jésus annonce sa mort ici pour la première fois. Nous sommes dans ce contexte-là où il annonce sa mort. Il dit à ceux qui l'ont déjà suivi depuis, maintenant, les choses prennent une autre tournure. Maintenant, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des
impies. Alors il leur pose la question, êtes-vous prêts à continuer à me suivre? Mais si tu veux me suivre, c'est le moment de renoncer à toi. Et que chacun porte sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, porter sa croix signifie donc porter l'instrument de sa propre exécution. Tout en affrontant les ridicules en route. Les gens s'est moqué. Vous savez comment Jésus a marché? Et à plusieurs reprises, il est tombé. Les gens s'est moqué de lui. Craché sur lui. L'insulté. C'était la pire des condamnations d'un criminel. Il était l'objet de la risée de tous. Porter sa croix et suivre Jésus implique donc d'être prêt à mourir pour lui. En d'autres termes, c'est s'engager à affronter tout ce qui est lié à l'appel du Seigneur jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. En d'autres termes, le Seigneur leur lançait un appel à l'engagement. Serez-vous prêts à me suivre jusqu'au bout? Ce chemin peut vous valoir la mort. Alors, porter sa croix revenait à dire, Seigneur, j'accepte de te suivre. Advienne que pourra. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que je manque de tout, ou même s'il le faut que je meure, je l'accepte. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, remarquez bien le verset suivant. Le verset 25, 26 et 27. Après avoir exhorté ses disciples à porter leur croix, Jésus ajoute, il dit, car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est-à-dire accepter de perdre, de porter la croix, c'est choisir de perdre sa vie. Le verset 26 ajoute, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Maintenant, vous comprenez ce que Jésus disait. En fait, il leur dit, je suis sur la voie d'aller mourir. Maintenant, cette option que je prends, elle est dangereuse. Vos vies peuvent être en péril. Ainsi, c'était aux disciples de décider de s'engager. Ou pas. Mais il leur dit, de toute façon, j'aimerais vous préciser déjà. Si vous cherchez à vous sauver, en réalité, vous allez vous perdre. Mais celui qui acceptera de se perdre, donc de porter la croix, la vérité, il la retrouvera. Parce qu'après tout, à la fin de tout, c'est moi qui rétribue à chacun. Donc en d'autres termes, il leur disait, vous n'avez pas le choix. C'est maintenant qu'il faut monter dans la barque. Parce que quand je reviendrai, je donnerai à chacun selon ses œuvres. Ainsi, si vous avez choisi d'être avec moi maintenant, quand je reviendrai, je vous rétribuerai cela. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Aide-moi à dire à ton voisin qui est, dis-lui, si tu es chrétien, tu n'as pas le choix.
Si tu es chrétien, tu n'as pas le choix. Tu dois continuer. On ne peut plus rebrousser le chemin. Quelqu'un a dit, c'est pourquoi dans l'armure spirituelle du chrétien, il n'y a aucune armure qui est réservée pour les dos. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas prévu de rebrousser chemin. Nous ne devons qu'avancer. Avancer. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la persécution, quelle que soit la souffrance, le manque, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Voilà pourquoi dans notre cantique que nous chantons là, non, toujours en avant. Il n'est pas autorisé de reculer. Parce que de toute façon, si tu recules, le Seigneur dit ici, à quoi servirait un homme de gagner le monde? Si tu choisis une autre voie, oui, tu vas aller gagner tout ce que tu gagneras. Mais après l'avoir gagné, si tu perdais cette âme, ça t'aura servi à quoi? Parce qu'à la fin de toutes choses, c'est moi le payeur. C'est moi qui décide. Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. Bien aimé. Vous savez, Jésus avait l'habitude de drainer des grandes foules. Là où il donnait ses prêches, des milliers de personnes venaient. Les gens étaient attirés par ses enseignements, par les miracles qu'il accomplissait. Et la majorité, et même ses propres disciples, croyaient qu'il était le Messie qui leur apportait la libération de l'oppression romaine et de la restauration du royaume d'Israël. Même ses disciples les plus proches le croyaient. Ils se disaient, ça y est, c'est lui qui va restaurer Israël. C'est lui qui va apporter la libération de la domination romaine. Ils étaient tout fiers de marcher avec Jésus. Et Jésus le savait. Mais Jésus met à l'épreuve leur espérance. C'est comme ça que la mort de Jésus a été une grosse déception pour les disciples. C'est un peu comme si vous aviez commencé avec lui dans les maquis. Et vous espérez qu'un jour il deviendra chef d'État. Surtout si c'est toi qui dormais sur son cœur. Un homme qui dort sur votre cœur, il peut être ministre de quoi? Des finances. Oui. Tous avaient des espérances. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc 19 au verset 11. Luc 19, 11. Ils écoutaient ces paroles. Et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Mais sachez, quand il a commencé à parler de sa mort, il a déçu beaucoup de gens. C'est au moment où Jésus a commencé à parler de sa mort qu'il a perdu la popularité. Les disciples ont commencé à les quitter. Nous, on espérait. Ce type, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à attendre. Alléluia. Amen. Quand vous étudiez les Écritures, vous verrez que plusieurs fois Jésus a utilisé des langages pour leur parler de la mort. Par exemple, il parlait en termes de... Si vous mangez ma chair et vous buvez de mon sang, ces expressions-là les troublaient ses disciples. C'est type pourquoi il nous dit qu'il va mourir. C'est lui qui doit régner et nous devons être ses ministres. Vous vous souvenez qu'il y a eu même discussion entre
les fils de Zébédée. Avec les autres, pour savoir qui se mettrait à droite et à gauche. Pourquoi? Leur vision était une vision matérialiste. Mais Jésus avait une vision céleste. Oui, j'aimerais vous dire, lorsque vous venez avec la pensée matérielle, matérialiste, et qu'on vous présente une vision céleste, c'est décourageant. C'est décourageant. Lisez avec moi dans Jean 6, le verset 60 à 61. Et puis nous sauterons pour aller à 66 à 69. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Il venait de leur parler de sa mort en termes de chair à manger, de sang à boire. Faisant référence à la dernière scène, le partage du repas. Et tout juif savait que quand on parlait de partager le dernier repas, ça signifiait que l'agneau devait être immolé. Et ses disciples qui avaient la révélation qu'il était l'agneau de Dieu comprenaient qu'il parlait de sa mort. C'est pourquoi les Écritures disent, les disciples dirent que cette parole est dure. Écoutez le verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Alléluia. Amen. Ils se sont retirés. Il n'y a plus rien à espérer ici. Nous, on l'a suivi. Il nous a dit qu'il était roi. Il y a un pouvoir qui nous attend. Il va restaurer le royaume d'Israël. Il va écraser la domination romaine pour nous remettre dans nos droits. Et il nous annonce qu'il va mourir. Ah, c'est dur. Quand on pense à tout ce qu'on a abandonné. Pierre pouvait dire, mais ça fait des mois, je vais rarement voir ma famille. Les autres disent, moi j'ai carrément tout abandonné pour suivre ce type. Mais maintenant, il nous dit qu'il va mourir. Certains n'ont pas pu supporter. Certainement entre eux, ils se sont dit, tu vois, vous avez dit que ce type-là était suspect. Ce monsieur-là, c'est un aventurier. Depuis le début, on le sentait. Dans tout mouvement, il y a toujours des gens comme ça. Alléluia. Amen. Ils le quittèrent. Mais j'aime l'assurance de Jésus. Le verset 67 dit, Jésus se retourne vers les 12 qui étaient restés. Il dit, et vous, ne voulez. C'est un peu comme si les gens quittent l'église. Et puis le pasteur se demande, et vous qui êtes restés, pourquoi vous êtes restés? J'ai entendu des gens qui ont dit, oh, vous savez, quand l'église, les gens quittent, l'église mourra. Frère, ce n'est pas des gens qui tuent l'église. C'est l'absence de Dieu qui tue l'église. Parce que même si les gens partent, si Dieu est là, les gens viendront. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Jésus leur dit, et vous, partez aussi. Mais j'aime la réponse de Pierre. Pierre dit, au verset 68, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Pierre était un homme qui avait renoncé à lui. Il voulait dire à Jésus, même si tu ne nous garantis pas la délivrance de l'oppression romaine, même si tu ne nous garantis pas l'établissement du royaume d'Israël, même si tu ne nous garantis pas le bien-être social et matériel,
Mais nous qui te connaissons, nous qui avons marché avec toi, nous t'avons entendu parler. Tes paroles charment l'âme. Tes paroles enflamment le cœur. Tes paroles ont fait de nous de nouvelles personnes. Nous sommes devenus de nouveaux hommes. Quelque chose au-dedans de nous a changé. Et puis il dit, quand tu parles, on se sent proche de l'éternité. On sent qu'on a déjà un pas au ciel. Et il dit, nous avons cru en toi. Nous avons accepté et reconnu. Tu es le Christ. Tu es le Messie. Si les autres partent, nous nous resterons. Voilà les disciples que Jésus cherche en ce temps de la fin. Où êtes-vous? Vous qui avez senti et goûté que Jésus est bon. Vous, Seigneur, et qu'il aimait. Même quand vous n'avez pas mangé, même quand votre compte en banque est vide, même quand vous n'avez rien, mais vous savez que Jésus ne vous abandonne pas. Il est avec vous, il ne vous laisse jamais. Alléluia. Vous qui avez vécu son amour, vous pour qui les vies ont été changées, transformées, vous savez qui est Jésus. J'ai toujours dit aux gens, arrêtez de dire n'importe quoi. J'entends des Quinois. Quand quelqu'un rate un accident, il fait un accident grave, il s'en sort. Tu entends? En tout cas, tu as vraiment Dieu. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Mais maintenant, que dites-vous des chrétiens qui meurent dans l'accident? Hein? Quand nous sommes assis ici, vous savez qu'il y a des gens qu'on égorge parce qu'ils sont chrétiens. Que dites-vous? Ils n'ont pas Dieu. Frère, Dieu n'est pas avec vous. La présence de Dieu dans votre vie, vous ne devez pas la mesurer à l'aspect apparent et matériel. Non. La présence de Dieu dans une vie, c'est au-delà de l'apparence. Voilà pourquoi cet évangile a cultivé un genre de chrétien aujourd'hui. Et ces chrétiens, ce sont des chrétiens qui n'adorent Dieu que quand tout va bien. Les chrétiens que j'appelle des chrétiens d'un christianisme de pain et de beurre. Et quand ils ne voient rien, ils passent par un temps d'épreuve. Que je t'ai pris comment? Comment, Seigneur? Comment? Dieu doit agir. Dieu doit. Dieu n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Il ne te doit rien. Tout ce que tu as reçu, d'ailleurs, tu l'as reçu par grâce. Tu n'étais même pas un fils d'alliance. Tu ne méritais même pas le statut d'enfant de Dieu que tu as. Donc ne lui dis jamais tu dois. Alléluia. Amen. C'est un peu comme si votre enfant que vous avez vu naître, avant pour venir au monde, vous avez dû prier. Vous avez payé des grands prix. Vous avez consulté des grands médecins à travers le monde. Maintenant que vous l'avez, il est né. Vous le nourrissez, vous le grandissez, faites grandir, vous payez ses études. Il devient un adulte. Il dit, papa, tu dois faire ça pour moi. Tu dois. Frère, corrigeons notre langage. Il est temps de réparer. Dieu ne doit pas, par sa grâce, il nous aide. Par sa grâce, il intervient dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur, tu m'as déçu. Il n'a jamais déçu quiconque. C'est toi qui ne comprends pas les voies de Dieu. Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, Dieu veut que tu comprennes. Porter sa croix signifie s'engager dans la voie de l'appel de Dieu, au point que tu dises à Dieu, Seigneur, tu es Seigneur, tu es le sauveur de ma vie. Vous savez, quand nous avions fait 9 ans sans enfants, les enfants ne venaient pas. Et puis après, on a connu des fausses couches. Les enfants mouraient. Les grossesses s'arrêtaient à la 11e semaine pour problème de battement. Et puis après, ça bloquait.
Cette situation était très dure. Un soir, j'ai appelé ma femme. Je l'ai tenue dans les mains. J'ai dit, chérie, Dieu nous donnera des enfants. Mais retiens ceci. S'il n'en donne pas, nous le servirons. Parce que ce n'est pas pour les enfants que nous avons accepté de marcher avec lui. Oui. Où est la génération de Meshach, Shadrach, Abednego, qui jetaient dans la fournaise avant déjà d'y être jetés, alors qu'on leur proposait d'adorer la statuette? Ils disent, oh roi, avec tout le respect que nous te devons, ne te donne pas de la paix. Voici, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de tes griffes. Ils ajoutent sinon, c'est-à-dire, et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Je ne prie pas un Dieu pour ce qu'il me donne. Je ne prie pas Dieu parce que je cherche le mariage. Je ne prie pas Dieu pour ce que j'obtiens de lui. Que je manque de tout, que je manque d'argent, que je manque de biens, que je manque d'enfants, que je manque de femmes. Jésus est le sauveur de ma vie et j'entrerai au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Non, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Yes. Voilà pourquoi j'ai aimé les cantiques qu'on a chantés. Les cantiques qui nous gardent à la vision céleste. Les cantiques qui nous disent, oui, ça peut arriver, que ce qu'on a attendu n'est pas arrivé, mais Dieu reste Dieu. Jésus reste sauveur. Il n'est pas Seigneur de ta vie pour ce qu'il te donne. Non, ne rabaisse pas Jésus au pain. Ne rabaisse pas Jésus au matériel. Jésus est plus que ça. Il te rencontre dans le monde et il t'amène dans l'éternité. Quel voyage! Amen. Je vois des sœurs. Dieu ne me donne pas le mariage. Puisque je ne me marie pas. Puisque je n'ai pas ceci. Vraiment, je suis déçu. Dieu ne m'aime pas. Une sœur m'a dit ça au bureau. Pasteur, je suis conscient que malgré tout, Dieu a ses préférés. Hein. Il y a des gens qui donnent, nous autres là. Dieu ne m'aime pas. Frère, sœur, il a accompli l'œuvre la plus inimaginable. Dieu de toute la terre qui vient mourir à la croix nu. Si dans les images qu'on vous présente, on montre Jésus vêtu d'un cache-sec, ce n'est pas respect. Jésus est mort tout nu. Mourant comme un faible, mourant comme un criminel. Et il l'a fait pour toi. Mais parce que tu n'as pas eu un mari, tu dis, il ne m'aime pas. Arrête ces choses. Il t'a déjà montré son amour. Il a mis le comble à son amour pour toi. En mourant ridiculeusement à la croix. Il est mort comme un pauvre type. Il est mort comme un brigand. Il est mort comme le plus pire des criminels. Alors ne dis pas que parce que tu n'as pas mangé un pain qu'il ne t'aime pas. Ne résume pas Jésus au pain. L'œuvre qu'il a vécue à la croix. Il a accepté même d'être séparé de son Père. Jésus a ressenti la misère qu'une âme ressent sans Dieu. Il dit, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? La raison c'était, lui-même n'a jamais péché, mais il a porté le péché de l'humanité. Il s'est fait pécher. Pourquoi? Pour que toi aujourd'hui tu sois justice de Dieu. Frère, tu te résumes à dire, Dieu ne m'aime pas parce qu'il ne m'a pas donné d'enfant. Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas la voiture comme ses frères. Je n'ai pas le poste dans ce travail comme celui-là. C'est parce que on t'a mal enseigné. On t'a pas dit la vérité. Que
Mais Jésus a déjà mis le comble à son amour pour toi à la croix. Tu n'es pas informé. Limite à quoi comme un enfant? Quel amour de Dieu? Ce sont les bonbons. Ce sont les biscuits. Vous voyez les enfants? Tu lui refuses un bonbon. Papa, tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas, mon fils. Tu sais combien je jeûnais pour que tu viennes? Tu sais combien j'ai prié? Tu sais les veillées que j'ai passées? Mon fils, tu étais enfant. Tu as piqué une crise. Je suis sorti dans la rue comme un fou. Je jetais mes chaussures. Je courais. Mon fils ne peut pas partir. Mon fils ne peut pas partir. J'ai cherché. Je me suis battu. Je travaillais dur pour payer tes études. J'ai travaillé dur pour t'élever. Maintenant tu finis l'université. Tu dis, papa ne m'aime pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a déjà mis le comble à son amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui que l'on aime, pour son prochain. Alors quand tu dis, oh, Jésus l'aime, Asia Lingayo, dis à ton voisin, Asia Lingayo, Apesayo, Koko Naboliko. Un grand amour. Mais tu dois comprendre que quand tu as choisi d'être disciple, dans les parcours, ça peut arriver que les pains manquent. Ça peut arriver que les enfants tardent. Ça peut arriver que les mariages ne viennent pas. Oui, tu as déjà prêté serment. Tu es un disciple. C'est à ça que nous nous sommes engagés. Voilà pourquoi tout ce que nous possédons, nous devons les regarder comme une grâce, mes frères. On ne les mérite pas. Il est obligé de nous le donner. Comme toi, on ne peut pas. Lui seul nous connaît. Il sait ce qui est bon pour nous. Voilà pourquoi même quand tu es dans les tourments, quand tu es dans la tribulation, quand tu es dans les difficultés, prends parole comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Bien-aimé, pour terminer, en réalité, quand Jésus nous demande de porter la croix, il nous appelle à un engagement. Alléluia. Amen. La Bible nous montre 3 personnes qui voulaient suivre Jésus. Dans Luc 9, 57 à 62. Le premier, il vient. La Bible dit pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le deuxième, il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir les morts. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le troisième, verset 61, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Que c'est dur. Donc je n'ai même pas le droit d'aller dire au revoir. Vous comprenez l'appel au disciple-là? Le prix du renoncement? Êtes-vous prêts à ça? Amen, amen, amen. Voilà pourquoi les chrétiens qui sont trop affectifs là, qui ont de l'attachement pour les choses de la terre, pour les hommes de la terre, seront toujours malheureux. Bien aimé, dans ta marche avec Dieu, il n'y a rien ni personne que tu dois aimer plus que ton Jésus. Je vous encourage. Gloire à Dieu pour les belles voitures. Gloire à Dieu pour les belles maisons. Mais ne nous y attachons pas. Attachons-nous plus à Jésus. Voilà pourquoi un homme qui a renoncé à lui-même, même quand il perd un véhicule, ça fait mal dans la chair. Mais il dit gloire à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez, dans ma vie, j'ai une devise. Dieu aura toujours raison dans ma vie. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que le problème, c'est moi. Il faut que je prie, que j'ai encore plus de discernement. Pourquoi? Parce que la faute ne sera jamais à Dieu. Il aura toujours raison dans ma vie. Voilà pourquoi quand tu manques de tout, bénis le Seigneur. Quand tu n'as pas ce que tu veux,
veux bénir le Seigneur, Dieu cherche de tels cœurs. Vous savez, un homme qui vous aime comme vous êtes, que vous manquiez de tout, que vous en ayez, mais cet homme est avec vous. Bien aimé, cette personne, c'est quelqu'un que vous ne lâcherez pas. Parce que pour cette personne, son trésor, c'est vous. Ce n'est pas ce que vous possédez, ce n'est pas ce que vous avez. C'est ce que Dieu cherche. Où sont ses disciples qui ont renoncé à eux-mêmes? Jésus dit là, tu veux me suivre? Moi par exemple là, je suis un SDF. Je suis un SDF, un sans domicile fixe. Est-ce que tu y arriveras? Moi je ne sais même pas quand je me réveille le matin où est-ce que je vais dormir. Il a entendu ça. Il a imaginé sa belle vie dans ses beaux châteaux. Je ne suis pas prêt à ça. À un autre, il dit, suis-moi. Il dit, oh Seigneur, permets-moi d'ailleurs. Je vais d'abord aller enterrer mon père. Bien aimé, enterrer son père, c'est le droit le plus légitime qu'un homme a. On ne peut refuser à personne. Et la vérité, c'est que Jésus n'est pas dans les émotions. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est dur. C'est dur. Mais il fait grâce. Mais il fait grâce. Alléluia. Amen. L'autre vient, Seigneur, moi je te suivrai partout. Il dit, jeune homme, tu es sûr? Mais permets-moi d'abord d'aller dire au revoir aux miens. Qui est le mien? Quels sont ces gens? Il dit, c'est lui qui met la main à la charge. Tu dois préférer Jésus plus que ta famille. Tu dois préférer Jésus plus que ta propre vie. Tu dois préférer Jésus plus que tous tes biens. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, la grande question est, êtes-vous prêt à suivre Jésus malgré et contre tout? Malgré et contre tout. Même si le pire doit arriver, je continuerai à m'attacher à lui. Alléluia. Amen. Et ça, la réponse à cette question, pour être capable de répondre à cette question, il te faut une chose: l'engagement. Dis avec moi l'engagement. Vous savez, l'engagement, j'aime comment on dit à Lingala. Komikotisa. L'engagement. L'engagement. Vous savez, l'engagement, c'est un terme qui manque tellement aux chrétiens d'aujourd'hui. Quand vous entendez parler d'engagement, on en parle quand il s'agit du mariage. C'est-à-dire, on se donne pour quelque chose de fort. Vous entendez, dans le domaine du sport, on parle d'engagement. On dit ça, c'est un match engagé. Un match engagé ou une équipe engagée, c'est une équipe qui n'a pas l'intention d'être seconde, elle doit être première. Vous savez, quand aujourd'hui je parle d'engagement, il y a deux joueurs dans ce monde, dans le monde du football que je vois. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici? Hein? Mais d'après vous, ça peut être qui? Comment vous le savez? Parce que l'engagement les a distingués. Bien aimé, là où il y a l'engagement, on le voit. Ce qui nous manque à la chrétienté d'aujourd'hui, c'est l'engagement. Je connais un guerrier, un chevalier de l'époque du Moyen-Âge. Son nom m'échappe. On dit de lui, c'est un homme qui engageait des batailles sur des territoires différents. Il avait une grande troupe derrière lui, des soldats avec lui. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Cet homme, chaque fois qu'ils arrivaient sur un nouveau territoire,
Et quelquefois, sur un territoire qui avait la réputation d'être un pays avec des hommes forts, ils s'arrangeaient à mettre le feu sur tous les navires qui les ont amenés. Ils allaient brûler les navires. Ces hommes lui posaient la question. Mais ils lui disent, mais chef, pourquoi tu brûles tous les navires? Il dit, parce que dans cette bataille, c'est la victoire ou la mort. Nous sommes ici pour gagner. Et si nous ne gagnons pas, nous mourrons. Personne n'a le droit de fuir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, c'est la détermination. Aujourd'hui, il manque de la détermination aux chrétiens. Nous ne sommes pas déterminés dans notre foi chrétienne. Déterminés à être différents. Déterminés à ne pas nous compromettre. Déterminés à vivre dans la pureté et la sanctification. Il est dit de Daniel, il était certes un esclave à Babylone. Mais la Bible dit dans Daniel 1:8, Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Alléluia. Amen. Où sont ces chrétiens-là qui sont résolus, qui ont de l'engagement dans leur marche avec Dieu, qui disent, oui, on n'est pas parfait, mais il y a des choses dans lesquelles on ne me retrouvera pas dedans. Une sœur m'a dit, on m'accuse faussement d'avoir avorté. Pasteur, je ne l'ai pas fait. Je lui dis, ma soeur, si on est arrivé à t'accuser d'avortement, c'est parce que tu n'es pas chaude. Tu es tiède. Voilà pourquoi on peut porter des accusations comme ça. Bien aimé, il y a des gens qui ont un tel engagement dans leur marche avec Dieu. Vous ne pouvez même pas vous permettre de penser qu'ils peuvent commettre certains actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nous retournions à ce christianisme. Dis amen très fort. Un genre de christianisme où tous ceux qui te connaissent savent que toi tu ne blagues pas dans les choses de Dieu. Toi tu ne badines pas dans les choses de Dieu. Toi tu es sérieux dans les choses de Dieu. Mais pour y arriver, l'engagement. Mais sache que le diable fera tout pour t'empêcher d'être engagé. Comme ce fut le cas de Pharaon, qui ne voulait pas libérer Israël. Israël devait aller dans les déserts. Et à plusieurs reprises, Dieu dit à Moïse dans Exode 7 au verset 16, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir. Alléluia. Amen. Laisse aller mon peuple. Mais Pharaon refusait. Des fois il disait, oui, vous allez, mais les femmes et les enfants restaient. Ou encore vous allez et laissez toutes les brebis. Pourtant il devait aller servir avec les brebis pour donner des sacrifices à Dieu. Mais j'aime la détermination de Moïse. Soutenu par Dieu, Israël a fini par sortir. Dans ce temps de la fin, si tu es un chrétien engagé, tu es un chrétien déterminé, tu es un chrétien qui a l'intention de ne pas reculer dans ta marche, bien aimé, tu seras le canal de Dieu pour manifester sa gloire. Amen. C'est un problème d'engagement. Voilà pourquoi dans ton domaine, ne sois pas un chrétien, mais sois le chrétien. Dans ton domaine, ne sois pas un serviteur de Dieu, mais sois le serviteur de Dieu. C'est-à-dire une référence à cause de ton engagement. Les gens vont dire, mais oyo, mais oyo. Il est sérieux avec son Dieu. Il aime son Dieu. Pourquoi? Il est engagé. Il a de l'engagement. Il a de l'engagement. Y a-t-il des personnes ce matin ou en cet après-midi, pardon, qui veulent répondre à l'appel du Seigneur? Si vous êtes là, baissons nos têtes dans la prière. J'aimerais prier avec celui qui maintenant veut prendre un engagement. Oui, tu es chrétien depuis longtemps. D'ailleurs, je parle aux chrétiens. Je ne m'adresse pas aux païens. Je dis,
Tu veux maintenant t'élever pour dire au Seigneur, j'accepte de te suivre malgré et contre tout. Advienne que pourra. Ma vie, je te la donne. Si tu es là, je t'en prie, tiens-toi debout. Que Dieu voie ton engagement. Peu importe ce qui m'arrivera. Peu importe ce que Dieu aura décidé sur moi. Je vais lui faire confiance. Et je vais avancer. Je prends l'engagement de suivre Jésus jusqu'au bout. Je ne murmurerai pas quand ça n'ira pas dans ma vie. Comme Job, je n'aurai qu'une phrase. Il a donné, il a repris. Que son nom soit béni. Comme Job, j'aurai de l'espoir tous les temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Comme Job, je continuerai à m'attendre à lui en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même si sur cette terre il ne se lève pas, mais là dans l'autre monde il se lèvera et je serai à ses côtés. Seigneur, à qui irions-nous d'autres? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous t'avons connu, nous t'avons approché et nous avons compris. C'est toi le Sauveur, c'est toi le Messie. Chante avec moi et prie de tout ton cœur. Que cet engagement soit solennel. Na lapindai na bomoi nanga natiki kosalela masumu nasengi ete nguya nayo ebatela kangai tango nyonso nalingi mpe nakoma pepo na miso na yo Yesu kino tokokutana la pandai lisusu na la pindai momoi nanga natiki kosalela masumu nga nasengi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso nalingi mpe nakoma pepetwa na miso na yo Yesu nanga kino tokokutana nalola natondi yo Bien-aimés, nous sommes en prière. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire: ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et j'aime quand les Écritures disent que Dieu lui-même vous affermira. Dieu lui-même vous rendra capable. Le prophète pouvait dire: ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a fait la promesse. Il a dit ceci: j'enlèverai de ton corps le cœur de pierre et je remplacerai par un cœur de chair. Dieu dit: je mettrai en toi mon esprit et je ferai
que toi, que tu obéisses à ma parole. Donc, Nzambe yemokonda sala kango. Makambo Nzambe azo senga yo osala. Yemokonda zo peso makoki ya kokoki sayango. Voilà pourquoi, frère, sur base de cette promesse, j'aimerais que nous puissions parler. J'aimerais que nous puissions faire des déclarations prophétiques. J'y arriverai. Un engagement total, une consécration totale. Nako salela Nzambe, atanga moko, atana nzala, atana kozanga, atana seliba, atana bozui, atana libala, eloko moko, ekopekisangana salela Nzambe te, ozobeta maboko et tu parles. Nous croyons à la capacité de Dieu. Et voilà pourquoi nous parlons. Nous croyons. Voilà pourquoi nous déclarons. Nous croyons. Voilà pourquoi nous confessons. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Lui-même nous rendra capables. Lui-même nous rendra capables. Lui-même nous rendra capables. Tatola yango. Nzambe makoki na ngezo utepai na yo. Nakokoka. Nakosuka na nzela te. Je n'abandonnerai pas. Je n'arrêterai pas. Je ne retournerai pas dans le monde. Je ne retournerai pas dans la faiblesse. Je ne vivrai pas une vie chrétienne légère. Je refuse cela. Ozo beta maboko, ozo déclarer yango likolo na yo. Ozo tatola yango. Ozo sakola yango. Tu prophétises. Tu prophétises. Tu le déclares. Tu y arriveras, tu y arriveras. Oh, Kokoma, Rebos, Nadas. La qualité de vie. Oh, Nzambazo, c'est le layo. Oh, Kokoma. Je dis, tu y arriveras. Sabrina, par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions faire une prière. Tu vas dire à Dieu, papa, atanga imoko nakolanda yo. Même si autour de moi, personne ne veut te suivre. Papa, même si je dois le faire seul, je le ferai. Papa, si Fonatika son asima, je laisserai tout derrière. Et moi, je te suivrai. Nous voulons payer le prix du renoncement. Renoncer à tout. Renoncer à nous-mêmes. Renoncer aux choses que nous aimons. Renoncer aux choses auxquelles nous sommes attachés. Renoncer à notre orgueil. Renoncer à notre fierté personnelle. Nous charger de notre croix et suivre Jésus. Nyonso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima, Yesu liboso. Bien-aimé, alors que tu es en train de claquer tes mains, tu le déclares, tu le dis, tu le déclares et tu le confesses. Même si je dois rester seul, papa, je resterai seul, mais je n'abandonnerai pas. Même si les hommes vont me rejeter, j'accepte le rejet, mais je ne m'éloignerai plus de toi. Papa, même si les gens doivent se moquer et se rire de moi, j'accepte les moqueries, j'accepte le rire, j'accepte de me charger de ma croix. J'ai pris la décision de porter ma croix. J'ai pris l'engagement de porter ma croix. Et Koulous Rengaina Komema Yango. Ndadabash. Rebos. Bien-aimé, parle, tu pries, tu parles à Dieu.
Nyonso na sima, nyonso na sima. Yesu liboso, nyonso na sima. Yesu liboso, nyonso na sima. Yesu liboso, na sima te. Oh, nyonso na sima. Yesu liboso, nyonso na sima. Yesu liboso, nyonso na sima. Yesu liboso. Yoka, yoka. Kuna na lola. Chante avec moi. Kuna na lola. Encore une fois. Kuna na lola. Ezana nzembo mo rezoela ngana motema. Kotambola na Yesu epesaka esengo. Kotambola na ye longo epesaka esengo. Kotambola na Yesu longo epesaka esengo. Allez, marquez-les pas. Mama tambola, tambola na Yesu longo epesaka esengo. Oh, tambola, tambola na Yesu longo epesaka esengo. Oh, mama tambola, 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 tambola na Yesu, tambola, tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Oh, mama tambola, 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 tambola na Yesu, tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Yoka. Ata yoso sala mariage, sokoche Yesu liboso epesaka esengo. Azo yokate. Ata yoso sala momongo, sokoche Yesu liboso epesaka esengo. Oh, ba mama tambola tambola, tambola, tambola na Yesu, tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Nalingi yo, kolo Yesu yo. Oh, nalingi yo, kolo Yesu. Atala ndenge yo komisinga Oh, atala ndenge yo komisinga Oh, talandenge na komi kobina kosepela koyeka mololo. Ala talandenge na koma kobina kosanzola zembela. Ale, talande. Oh, baba wa uzima, baba wa milele. Baba wa uzima, wa mapendo eba. Baba wa uzima. Ale boya to bine la ye o, boya to sanjo la ye, baba wangu wa mapendo toke baba baba, baba toke baba baba, baba namaboko, 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 namaboko.
Baba, 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 Baba. Toquez. Non, ma boque, toquez. Est-ce que ma boque est quelque chose sans soleil? Est-ce que ma boque est quelque chose d'oreiller? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que les acclamations louent l'Éternel. Que les cris de joie louent l'Éternel. Est-ce qu'on peut le faire? Comment?